Bonjour, déjà je m'appelle Nicolas Michaud. J'ai une pratique artistique, on va dire sculpturale, ou en tout cas beaucoup basée autour du volume, de l'objet. Et donc ma pratique évolue entre une observation de notre monde, de choses dont je m'empare, de gestes bruts et dont, dont on est dont on est entouré et qu'on oublie un petit peu tous les jours, de gestes de violence, de gestes simples qui sont arrachés, tirés, jetés, frappés. Et, et puis finalement, ce sont des gestes dont je m'empare pour les retravailler en atelier avec souvent une accumulation d'objets, retravaillés, euh, refabriqués. Parce que je ne modèle pas, je ne sculpte pas, j'estime que je fabrique. Et, euh, et j'essaye de leur injecter un sens, alors qu'il peut être un sens personnel, un sens poétique, euh, un sens vis-à-vis du monde de l'art, de l'espace d'exposition, du white cube, un jeu avec le spectateur. Et, euh, et j'essaye d'articuler tout ça autour de ma pratique. Donc ça peut passer d'un piège par des flèches, des objets qui sont détournés de leur utilité et qui finalement deviennent des objets sculpturaux. Euh, ouais, j'essaye de m'emparer un petit peu de tout ce que j'observe pour le retranscrire sous un autre format, ou en tout cas c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Je le verrai comme ça. Ouais. Alors la phrase, c'est une anecdote en fait, c'est un déclencheur de ce projet et c'est aussi une manière de le romancer, de le fictionnaliser. Donc j'ai récupéré un échange que j'ai eu avec ma maman, euh, donc comme expliqué, où j'avais collectionné un morceau de Marcel Duchamp qui malheureusement a disparu par par le geste de ma mère de le jeter. Et le jour où j'en ai eu besoin pour cette exposition, eh bien, il n'existait plus à la maison. Donc je me suis servi de ce phénomène de disparition. Et le phénomène fantomatique finalement était assez intéressant avec Marcel Duchamp et le ready-made, etc., tout ce que ça peut raconter. Et donc voilà, j'ai décidé d'introduire un peu tout ce travail en réécrivant cet échange que j'avais avec ma maman. Et donc qui est là et qui est ponctué par un A. Alors dans ces cadres, on peut retrouver des morceaux d'œuvres d'art que j'ai collectés au fil du temps, dans différents lieux d'exposition, dans différents contextes, soit en étant visiteur, soit en étant exposant, soit en étant euh, performeur ou régisseur, ou voilà, de toutes les manières que j'ai pu en fait pour m'approcher de ces objets et de m'en emparer. Donc ce sont des morceaux d'œuvres d'art que j'ai volés. Voilà, clairement, enfin, il faut le définir comme ça. Ou chaparder, c'est à choisir l'intensité qu'on veut y donner, l'intensité d'effraction, on va dire. Et donc ce sont des morceaux d'artistes plus ou moins cotés, dont bon, on peut faire un peu la liste, hein, mais il y a Anish Kapoor, il y a Gabriel Orozco, en passant par Yoko Ono, Tony Cragg, Kader Attia, enfin bon, il y en a quelques-uns. Et donc j'ai un peu décidé de m'emparer des œuvres que je trouvais les plus monnayées. Je sais pas si c'est le bon terme, mais ouais, qui étaient les plus qui avaient le plus de valeur financière, à mes yeux, sur ces zones d'exposition dans lesquelles je les ai piquées. Il y a la volonté d'avoir mon petit trésor, ma petite collection personnelle, et pouvoir dire, ouais, moi j'ai un morceau d'Anish Kapoor à la maison. Alors que bon, je n'ai pas les moyens du tout. Et puis il y a aussi, oui, cette volonté de peut-être pas dénoncer quelque chose, hein, c'est juste de me dire, moi aussi, je m'empare d'un artiste qui a été institutionnalisé, qui finalement est,
est financé par l'argent du contribuable, et de me dire que je prends ma part aussi, mon dû, parce que moi j'ai eu la chance de les voir, ces œuvres, mais beaucoup de gens contribuent à investir là-dedans, à payer ces œuvres d'art, mais ne les voient jamais. Donc c'était une manière aussi de les ramener à un public différent. Ouais, il y a ce double jeu, de l'avoir pour moi, mais finalement ça reste dans une petite boîte, et de temps en temps je les regarde en me disant c'est rigolo, j'en ai mis un de plus. Et puis il y a ouais, le phénomène comment dire, de de montrer que c'est pas tout à fait juste d'avoir des œuvres payées par le contribuable si chères, et jamais visibles finalement, ou dans des lieux très particuliers, pas forcément avec une accessibilité facile, et voilà, c'est un échange entre ma volonté de collectionner, et puis ce que ça dit d'en piquer un morceau. Ouais, le jeu est très... Enfin, pour moi, c'est une nécessité. J'ai besoin de jouer tout le temps, en fait, pour me sentir pas libre, mais en fait, c'est par le biais du jeu qu'on trouve une forme de liberté. On se crée une hétérotopie, on se crée tout un monde à soi, et on s'empare de petites choses. Un petit caillou, finalement, devient un petit Graal, et puis voilà, il y a une quête, il y a la collection, comme tu le dis, de cette boîte, de cette vieille boîte de chocolat de mamie qui est remplie de petits coquillages et autres. Et bon, finalement, en grandissant, les coquillages deviennent des morceaux d'œuvres d'art qui restent quand même à une échelle de la main, préhensile, que je peux attraper et mettre dans ma poche. Et comme quand on va vider les poches avant de les passer à la machine à laver et retrouver ces petits objets. Et finalement, je les oublie de temps en temps et je les retrouve dans mes poches, ouais. Il y a ce rapport au jeu, il y a ce rapport à ce que j'appelle fouiner. Enfin, moi, j'aime bien aller regarder les choses, et puis s'il y a un petit truc que je peux prendre, je le fais en me disant, bon, je vais pas porter atteinte à grand-chose. Enfin, en tout cas, pour les œuvres d'art, j'essaye de pas dénaturer leur matérialité, ou le moins possible. C'est toujours assez difficile de le juger, ça, et de le quantifier, est-ce que j'altère ou pas. Mais bon, voilà, c'est mon jeu, ouais. C'est mon petit moment ludique à moi, c'est ça.